Bonjour à tous, je suis Anne-Emmanuelle Maire, spécialiste en techniques de créativité. Vous écoutez Idées folles, le podcast qui révèle les techniques des pros pour trouver des idées de folie. Des idées de folie pour toutes les situations de votre vie. Alors rejoignez-moi chaque semaine pour une dose d'inspiration et pour sortir du cadre. 3 bonnes raisons pour continuer à m'écouter. 1. Vous en ressortirez plus savant. 2. Entraîné. Et 3. Régénérer. Suivez-moi, je vais être votre guide vers tout plein d'idées folles. La technique d'innovation de pro que je vous transmets aujourd'hui vous fera lire entre les lignes et innover sur des territoires inattendus. Alors je vais vous donner des astuces pour l'activer dans votre vie professionnelle comme personnelle. Les techniques que je vous communique chaque semaine sont aussi très utiles si vous avez un brainstorming à animer, pour trouver des idées et des solutions originales. Et vous pouvez combiner les techniques entre elles. Le plus pratique, c'est de vous aider de mon livre Décupler vos idées de folie. Avec ces 60 cartes, vous avez un brainstorming original clé en main, que vous brainstormiez seul ou en groupe. Alors notre devise aujourd'hui, c'est explorer hors champ. Vous avez bien compris, vous allez sortir de votre territoire et voir ce qui vous échappe d'habitude. Voyons comment. Vous avez besoin d'idées pour créer un nouveau produit ou pour résoudre un problème? Eh bien, vous allez chercher à voir ce qui est en dehors de votre champ de référence habituel. Parce que si on ne fait pas un petit effort volontaire, on a tous tendance à ne regarder que là où il y a de la lumière. Vous connaissez cette histoire de l'homme sous un lampadaire qui cherche ses clés? Bon, je vous la refais au cas où. Alors, il y a un passant qui voit cet homme qui cherche désespérément ses clés et il se met à chercher avec lui. Au bout d'un bon moment, le passant est sûr que les clés ne se trouvent pas à cet endroit, alors il demande « Vous êtes certain de les avoir perdues ici ?» « Non, répond l'homme. « Alors pourquoi est-ce que vous les cherchez ici plutôt que dans le secteur où vous les avez perdues ?»« C'est que là où je les ai perdues, il fait noir et j'y vois rien, alors qu'ici il y a de la lumière, on y voit bien. » Je suis comme un vieux bateau qui guette la lumière du phare. Alors, savoir chercher ailleurs que là où il y a de la lumière, c'est regarder en dehors du champ lumineux. Et regarder hors champ, les Anglais appellent ça absence thinking, parce que la psychologie de la pensée fait qu'on est très fort pour voir ce qui est présent, mais pas bon du tout pour voir ce qui est absent. L'idée, c'est donc de compenser en se forçant sciemment à penser à ce qu'on ne voit pas habituellement. Alors, le secret pour regarder hors champ, c'est déjà de regarder en amont, en aval et à côté de votre sujet principal. Je suis comme une boussole qui a perdu le nord et le sud, l'est et l'ouest. Et puis aussi, c'est lire entre les lignes, c'est s'intéresser à ce qui n'est pas montré, à ce qu'on n'évoque jamais, au non-dit. Et pour une fois, c'est regarder l'arrière-plan plutôt que le sujet. Vous savez l'espace négatif du photographe, qu'on appelle aussi espace blanc ou espace complémentaire. Cet espace qui permet de mettre en valeur le sujet de la composition, l'espace dit positif. Alors cet espace blanc a une grande importance dans les peintures chinoises par exemple, mais aussi en photographie, et puis dans tous les arts au final. Mais concrètement, pas évident de voir des choses quand précisément elles sont en dehors de notre champ de vision. Et oui, en effet, mais il y a des façons de s'interroger qui facilitent les choses quand même. Soyez à l'affût des signaux faibles. Demandez-vous ce que les gens pensent vraiment, disent ou font, et dont vous n'avez pas connaissance. Faites des enquêtes clients, des enquêtes qualitatives et surtout des enquêtes auprès de vos non-clients. Le but, c'est de savoir ce que vos clients ou prospects ne vous disent pas, soit par pudeur, soit par manque de temps, ou d'envie, ou encore parce qu'ils pensent que vous le savez déjà. Vous apprendrez alors peut-être qu'ils n'ont pas confiance dans votre offre, ou qu'elle leur semble trop complexe, ou trop chère, ou inutile. Oui, mais mieux vaut le savoir. Je sais pas d'où il vient cet argent, c'est ça le problème. Mais quand tu vas à la banque, toi, tu demandes d'où il vient le pognon? Non. Jouez au client mystère, y compris pourquoi pas chez la concurrence, ou dans des domaines voisins du vôtre, pour voir comment ça se passe vraiment. Vous faites comme ce consultant qui s'était déguisé en vigile pour le compte d'une boutique de haute joaillerie pour pouvoir écouter ce que les clients disaient entre eux et sur quels critères ils se décidaient vraiment. Ah, et si vous n'avez pas encore écouté l'épisode 360 degrés, je vous le recommande chaudement car il est complémentaire à celui d'aujourd'hui. Il est question d'approcher votre situation sous des angles de vue très différents. Et entre autres en zoom arrière, et ce zoom arrière est très utile aussi pour voir en dehors de votre champ de perception habituel.
Alors je le rappelle, on est au cœur d'une puissante méthode d'innovation qui consiste à regarder ce qu'on ne voit pas et à en tirer de nouvelles pistes de produits, d'organisation ou de solutions. Alors vous êtes artiste, graphiste, architecte, cinéaste, jouez un maximum sur cet espace blanc, sur l'espace négatif. Aussi jouez sur la suggestion et laissez une partie de votre sujet hors champ. Par exemple, dans le domaine du cinéma, le hors-champ bien exploité peut déclencher des émotions très fortes chez le spectateur. Le suspense, la peur, l'angoisse. Vous planchez sur un produit ou une prestation, envisagez d'intégrer aussi à votre offre d'une façon ou d'une autre ce qui se passe avant pour l'utilisateur, comme les étapes de préparation, de conseil, de formation. Par exemple, vous vendez des cosmétiques et des produits de maquillage, imaginez commercialiser aussi des cours de maquillage en complément d'activité. Ou bien encore, faites des tutos pour aider à mieux choisir son maquillage. Avantage, vous serez alors sur le circuit de décision de votre futur client. Regardez aussi si vous avez intérêt à intégrer à votre offre ce qui se passe après pour l'utilisateur. Par exemple, le suivi, la mise à jour, l'entretien ou le renouvellement du produit. Vous vendez des patins à roulettes électriques? Commercialisez aussi la garantie ou un forfait révision à 1 an ou des roulettes de remplacement. Intéressez-vous aussi à ce qui se passe en parallèle de votre offre, dans un périmètre plus large, en complément de votre produit et prestation. Pour notre exemple du roller, ça pourrait être de proposer un produit complémentaire, comme une tenue fluo et clignotante avec des sécurités intégrées, ou encore de lancer une appli avec des itinéraires de balade spécialement pensés pour les gens en patin à roulettes électriques. Et même sans aller jusqu'à intégrer de nouvelles composantes amont, aval ou horizontales à votre offre, pour explorer hors champ, c'est intéressant de retracer le parcours type de votre client de A à Z. Un parcours client, c'est un ensemble d'étapes par lesquelles passe un client tout au long de sa relation avec une organisation ou une marque. Ça va donc au-delà du parcours d'achat parce qu'on regarde ce que notre client fait avant et après. Et c'est donc pour ça que ça nous intéresse, pour voir en dehors de notre cadre classique. L'idée, c'est donc de lister chacune des étapes que parcourt le client ou chaque type de client. Typiquement, votre client a déjà un besoin, puis il recherche de l'information, puis il passe par une étape où il compare, puis il sélectionne un produit ou un site. Ensuite, il visite ce site ou ce magasin, il concrétise sa décision d'achat, il est livré, il utilise le produit, puis éventuellement le service après-vente, ou il fait des achats complémentaires, puis il renouvelle son achat. La boucle est bouclée. Et vous allez vous interroger sur comment ça se passe pour votre client tout du long, ce qui est fluide ou ce qui est irritant au contraire. Et vous allez faire ça sur chacune des étapes qu'on vient de voir. Ça va vous permettre de penser à regarder davantage hors du cadre et de trouver de nouvelles idées ou des solutions pertinentes. Imaginons maintenant que vous refaites le point sur la stratégie de votre entreprise. Pareil, vous allez imaginer intégrer à votre business ce qui est aujourd'hui en dehors de votre périmètre, ce qui est en amont par exemple. Alors ça va consister à intégrer ce que vos différents fournisseurs produisent pour vous aujourd'hui. Ça s'appelle l'intégration verticale. L'intégration amont ici en l'occurrence. Alors c'est par exemple ce qu'ont fait de grands distributeurs comme Decathlon, Auchan ou Carrefour quand ils se sont lancés aussi dans la conception et la fabrication de produits en plus de la distribution qu'ils faisaient traditionnellement. Ou en se lançant dans la réalisation de films, Netflix s'est également développé verticalement en amont de son territoire premier. Et puis posez-vous aussi la question d'intégrer des activités en aval de la vôtre. Ça pourrait être de commercialiser directement au client final si vous ne le faites pas encore ou de faire vous-même la livraison par exemple. Vous pouvez aussi regarder à l'horizontale et vous poser la question d'intégrer à votre business actuel des activités ou des entreprises similaires à la vôtre. Vous le voyez, adopter une vision hors champ, c'est une approche efficace pour trouver des idées pour une nouvelle offre, pour améliorer une situation ou pour challenger un projet. Et pour trouver des solutions créatives face à un problème personnel ou relationnel, est-ce que ça peut aider aussi de se focaliser sur cet espace complémentaire? Eh bien oui, séquence développement personnel maintenant. Alors typiquement, pour mieux comprendre et transformer nos moments difficiles, ce sera important de regarder hors champ de ces moments difficiles. De regarder par exemple ce qui se passe avant les moments difficiles
Quelles sont à ce moment-là nos motivations? Quelles émotions montent avant ces moments difficiles? Puis on peut regarder comment on se sent après le moment en question. Bref, on a élargi, défocalisé. Imaginons que vous voulez changer une habitude, par exemple manger plus sainement. Pour y arriver, ça va être important de prendre en compte pas seulement le moment de votre repas, mais aussi ce qui se passe en amont de vos repas. C'est-à-dire quand vous choisissez vos courses. C'est là que les choses vont se jouer avant tout. D'ailleurs, pour cette raison, on dit qu'il vaut mieux faire ses courses alimentaires, l'estomac plein, déjà rassasié. On choisit alors des aliments plus sains. Aussi, quand on veut mieux manger, on pense en général au contenu de notre assiette. Mais là aussi, c'est utile de s'intéresser aux complémentaires, c'est-à-dire aux contenants de nos aliments, comme les cuillères, et pas seulement à leur contenu. Parce que les études montrent que quand les paquets, les pots, les cuillères sont plus petits, alors on mange moins. Et puis, de façon générale, quand on a besoin de changer une habitude, c'est plus facile dans un premier temps de changer le contexte de l'habitude, son environnement, que l'habitude en elle-même. Donc là encore, on va se pencher sur l'environnement et non sur l'habitude, c'est-à-dire qu'on se penche sur le complémentaire de notre sujet. Conclusion, surtout ne regardez pas que votre sujet de difficulté, que ce qui est visible et directement préoccupant, mais plongez aussi dans le complémentaire de votre sujet, c'est-à-dire dans son environnement, son avant, son après. Vous apprendrez des choses et vous aurez de nouvelles pistes d'action. À l'extrême, allez même jusqu'à oublier le sujet lui-même pour ne percevoir que son complémentaire. Oubliez le sujet et focalisez-vous uniquement sur ce qui reste. Et comment y arriver? Alors bon, c'est un peu mystérieux de voir hors champ, mais voici quelques pistes. Déjà, pour voir ce qu'on ne voit pas habituellement, paradoxalement, c'est très efficace de fermer les yeux un moment. Faites-le là tout de suite. Votre perception devient auditive, plus sensorielle, moins focalisée sur ce qui était le plus présent ou le plus en évidence pour vous. Vous voyez, de nouveaux détails apparaissent quand vous fermez les yeux. Alors ça me fait penser à une phrase de Victor Hugo. Chose inouïe, c'est au dedans de soi qu'il faut regarder le dehors. Alors prêtez l'oreille à ce que vous allez entendre dans cet extrait de film. C'est une invitation à savoir entendre la mélodie secrète de l'univers. Écoutez. Vous l'entendez? La musique. Je l'entends partout. Dans le vent. Dans l'espace. Dans la lumière. Elle est partout autour de nous. Il suffit juste de s'ouvrir à elle. Alors, pour mieux flirter avec cette notion d'espace complémentaire, j'aime bien penser au rêve du papillon de Chuang Tzu. Vous connaissez? Alors, Zhuangzi rêva une fois qu'il était un papillon qui voltait et voltigeait alentour, heureux de lui-même et faisant ce qui lui plaisait. Il ne savait pas qui était Zhuangzi. Soudain, il se réveilla et il se tenait là, un Zhuangzi indiscutable et massif. Mais il ne savait pas s'il était Zhuangzi qui avait rêvé qu'il était un papillon ou un papillon qui rêvait qu'il était Zhuangzi. Waouh! Il ne savait pas s'il était Zhuangzi qui avait rêvé qu'il était un papillon ou un papillon qui rêvait qu'il était Zhuangzi. Suite de notre séquence cinéphile maintenant, voici un extrait que j'aime beaucoup du film Boyhood qui est dans cet esprit de l'espace complémentaire. You know how everyone's always saying seize the moment? I don't know, I'm kind of thinking it's the other way around. You know, like the moment seizes us. Yeah. Je traduis. Tu sais, comme tout le monde dit toujours, saisis l'instant. Je trouve plutôt que c'est l'inverse, tu sais, comme c'est l'instant qui nous saisit. Vous voyez, pensez à regarder au-delà de votre cadre habituel, vous trouverez des solutions nouvelles. Le moment de nous séparer approche, mais avant ça, comme toujours, un petit exercice d'entraînement à faire par vous-même, histoire de continuer à pratiquer un peu cette méthode mystérieuse qui, je le rappelle, consiste à voir ce qu'on ne voit pas.
Alors voici donc l'exercice d'entraînement. J'ai mis pour vous, sur la page de cet épisode, sur mon site idée-folle.com, quelques images du style des anciennes images devinettes d'Épinal. Vous savez, avec une deuxième image cachée dans la principale. Amusez-vous à trouver la deuxième image. Ce sera comme un rappel pour penser à regarder l'espace complémentaire. L'espace complémentaire à notre cadre de vue habituel. Alors amusez-vous, regardez autour de vous et de belles idées folles. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Idées folles. Vous pourrez me retrouver sur mon site internet idée-folle.com ainsi que sur Facebook, Instagram ou Twitter et sur mon livre Décuplez vos idées de folie aux éditions Diathéno. Et pour être informé des prochains épisodes, pensez à vous abonner à ce podcast. Pour échanger sur le thème du jour, rendez-vous tout de suite sur le post de cet épisode sur mon Instagram idée-folle. Vous pourrez partager en commentaire vos idées de folie sur l'exercice du jour. Alors à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et entre-temps je vous souhaite de belles idées de folie.